j'ai pas une musique de générique. Mais pas de générique. Ah, j'ai pas le son, c'est embêtant. C'est bon, on est parti. Ouais, c'est bon. Le générique est passé. Premier candidat. Je vais vous annoncer le premier candidat tout de suite. La roulette, la sky roulette. La sky roulette et le premier candidat sera Evanco. Evanco tiré au sort. Alors. Salut, c'est moi, c'est Evanco. Oui, alors Comment allez-vous, mon cher Evanco, Evanco? vous allez passer, monsieur Evanco, dans le salon MHR. Eh ben, let's gong. Let's go, vous le connaissez bien, le salon MHR. Hein. Alors, me voilou. Et monsieur Toptop, est-ce que son micro fonctionne du coup? 1, 2, 1, 2. Oui, parfait, impeccable. Parfait. Comment Impeccable. allez-vous, mon cher Evanco? Ça va, tranquille et vous? Bon, ça va très bien, hein, comme un vendredi soir. Vendredi soir bien crevé. Allez. Oui. Oh, pourquoi? On est déjà crevé. Oui. Bon, c'est le week-end, ça va C'est une venir. semaine de travail tranquille, mais speed, toujours. Toujours. Oh, puis là, ça va être Halloween, on va pouvoir s'éclater un peu. Ah, le bon sucre, le bon cholestérol, le bon diabète. Ouais, toujours. Enchaîné avec 2 heures de sport, toujours. Toujours, aussi. Allez, on va commencer ce nouveau numéro de suivant. Vous avez déjà participé, il me semble. oui, à la première édition. C'était il y a de cela plusieurs lunes. Ah, c'était déjà il y a un bon moment déjà. Un bon moment. Oui. Donc tu te rappelles peut-être pas trop des règles, c'est pour ça que je vais les rappeler. J'imagine qu'il faut pas tricher. Non, Dans un surtout premier pas, temps. non. Non, surtout pas. Le Joker Je Google pense. n'est pas disponible, non. J'ai les bases. Bah, je laisse faire pour toi. Donc je vais te rappeler les règles, mon cher Evanco, et puis notamment aussi à ceux qui regardent le live actuellement, voire la rediff. Je vais tout d'abord te poser une première salve de questions. Chaque salve comporte 4 questions sur un thème particulier, mais on reste quand même dans le domaine des jeux vidéo. Il faut obligatoirement me donner 3 bonnes réponses. Pas plus d'une erreur, puisqu'à la deuxième erreur, je serai malheureusement obligé de passer au suivant. Effectivement, je m'en souviens de ça. D'où le titre du jeu. C'était un peu traumatisant. Eh oui. Si tu me donnes 3 bonnes réponses, mon cher Evanco, tu vas pouvoir choisir un numéro compris entre 1 et 52 pour tenter de remporter un gain dans l'échelle des gains que voici. Les gains vont entre 0 et 3000 points de Whammer répartis en un ou plusieurs exemplaires. On a également un petit montant négatif à moins 100 points. Bon, il est là. On a également des duels, oui. On peut retirer des points aussi. Hein. On est méchant, Fourbasse, ça. Mais il n'y en a qu'un, donc il faudrait vraiment avoir de bol pour tomber dessus. On a également des duels. Si tu tombes sur un duel, et bien dans ce cas-là, on défie le champion en duel et le plus rapide à répondre correctement à la question prend la place du champion. Le passe-passe, là, on change de place directement avec le champion. 3 méchants suivants, bon, ils sont là, il faut essayer de les éviter, c'est maudit numéro. Et on a également 2 bonus, si jamais tu tombes sur l'un de ces 2 bonus, et bien dans ce cas-là, les points de Whammer seront directement pour toi et je ne te les retirerai pas. Fort bien. Je valide les règles et je m'y conçois. Très bien, je suis tout. Je suis conquis. La première partie du jeu dure 35 minutes et à la fin de ces 35 minutes, celui qui sera le champion jouera avec moi la finale du 21. La fameuse. La fameuse que tout le monde nous envie et que j'aimerais bien qu'Awhammer gagne un jour. Ça faudrait faire une finale à 15 du coup, ça serait peut-être un peu plus sympathique. Non, on reste à 21. Hein. On reste à 21. Eh bien, j'accepte les conditions d'utilisation. Très bien. Dernière précision par contre, pour chaque question, tu n'auras droit qu'à 10 secondes pour me répondre, sans quoi je considérais ça comme une mauvaise réponse. Ah, je m'en souviens pas de ça. Eh oui, comme ça. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il faut répondre aussi. Faut pas traîner pour répondre, quoi. Ok. L'administration, ça va être plus tard, du coup. Voilà. Faut pas traîner à répondre. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt quand tu veux.
Alors on est parti, les 35 minutes commencent maintenant. Et on va commencer avec une première catégorie citation dans les jeux vidéo. Je suis dans la merde. Ah, je l'ai dit que ça allait pas être que du Nintendo et du Mario, hein, je l'ai dit. C'est merde, je ne connais rien de ces deux univers. Ça, faudra demander à Dr Nintendo, je pense qu'il en connaît un rayon. Hein. J'ai la doc. Allez, ouais. Et on salue d'ailleurs un doc qui va peut-être arriver prochainement. Première question pour toi, mon cher Ivanko. À quel héros de jeu vidéo doit-on cette phrase ? Tu veux qu'on se tire l'oreille ? Est-ce Marcus Phoenix de Gears of War ou Solid Snake de Metal Gear Solid ? Comme je n'ai aucune idée, je dirais Marcus Phoenix. On dit Marcus Phoenix. Alors cette phrase, en fait, c'est une certaine Raven qui explique à Solid Snake qu'il excelle dans le tirage d'oreilles d'Eskimo. Mauvaise réponse. Ça commence bien. Ah oui. Bah du coup, mon cher Ivanko, tu n'as plus le droit à l'erreur. J'en ai bien l'impression. Deuxième question. À qui doit-on cette phrase ? Nous faisons tous des choix, mais à la fin, ce sont nos choix qui font de nous ce que nous sommes. Est-ce Gordon Freeman de la licence Half-Life ou Andrew Ryan de la licence BioShock ? Honnêtement, j'aurais dit Assassin's Creed, mais je veux dire Andrew Ryan. Dire Andrew Ryan, et c'est effectivement Andrew Ryan. Bonne réponse. Très beau bruitage de Jean-Michel Rézy. Hein. Jean-Michel Rézy, il est là, vous inquiétez pas. Il nous guette là. Troisième question. Dans quel RPG peut-on retrouver cette phrase ? J'ai été un aventurier comme toi et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Est-ce Witcher 3 Wild Hunt ou Skyrim ? Skyrim. C'est pas si tu rire, mon cher Ivanko. Mais les trois premiers mots, en fait. Alors, tu m'as dit Skyrim. Alors, c'est une expression pour dire en fait qu'on s'est marié, dire qu'on pose un genou à terre. Et cette phrase vient bien de Skyrim. Bonne réponse. Bazinga. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de chance, non ? Oh, un truc sur leur scroll, mais forcément. Quatrième question, mon cher Antoine. Oui. Quelle phrase culte est souvent citée par les héros des jeux Assassin's Creed ? Tiens, tu en parlais tout à l'heure. Est-ce rien n'est vrai, tout est permis, ou qu'il est bon d'être mauvais ? Rien n'est vrai, tout est permis. Rien n'est vrai, tout est permis. Et c'est la bonne réponse. Oh non non. Il est bon d'être mauvais, ça vient de Dungeon Creeper 2. Petite précision. Eh ben bravo Ivanko, première salve réussie. Youpi. Youpi. Avec beaucoup de chance quand même, j'ai l'impression. Hein. Bah, enchaîner deux jeux que j'ai poncés à mort, oui. C'est de la chance. On va pouvoir choisir un premier numéro qu'on pourra entre 1 et 52. Pour l'instant, tout est là. Quel numéro choisis-tu ? Le 29. Et pourquoi ? Une raison particulière ? On est le 29 octobre. D'accord. C'est une très bonne raison de choisir un numéro. J'ai regardé le premier chiffre que j'ai vu. Avec le 29, on commence avec 800 points de Whammer. Je valide. Alors maintenant, que fais-tu, mon cher Ivanko ? Est-ce que tu décides de prendre directement la place du champion avec 800 points, ce qui fait que si tu arrives en finale, on jouerait pour 2800 points ? Ou est-ce que tu décides de faire une nouvelle salve au risque qu'on passe au suivant ? Je vais tenter la salve. On tente une deuxième ? Plus. Ouais, essayez. Alors on est parti avec une deuxième salve et une nouvelle catégorie studio de jeux vidéo. Oh merde. Ah, tu regrettes peut-être là, non ? Ouais, je pense que je vais y aller. D'accord, ben non, tu vas rester avec moi. T'as voulu continuer, tu restes devant moi.
Première question, lequel de ces jeux n'a pas été développé par Insomniac Games? Est-ce Rage ou Fuse? Ou Rage, je sais pas comment on prononce, bref. Rage ou Fuse? Oui. Comme je ne sais pas, je vais dire Fuse. Oui, Fuse. Fuse. Fuel. Fuse. Kérosène. Non, c'était pas drôle. J'ai essayé. Et la bonne réponse que j'attendais, c'était Rage. Mauvaise réponse. Fuse, c'est Bethesda. Ah bon? Eh oui. Ah, je pensais que c'était l'inverse. Putain. Ah bon? Putain. Alors si vous me connaît et qui veut me contredire, il peut, hein, mais peut-être que je suis bourré, mais je pense pas. Hein. Normalement, j'ai bien tout vérifié. Avant de... J'ai pas vérifié. Alors, il me semble que Rage, c'est Avalanche et Fuse, je sais pas. D'accord. Bon, pourtant, il me semblait que je m'étais renseigné. Attends, il faut valider la réponse quand même. C'est-à-dire, il faut qu'on soit sûr qu'il est... Sinon, il faut lui trouver une autre question. Non, mais j'en sais rien, en fait. Donc, alors, j'arrête le chronomètre. Oui, on va stopper le chronomètre. Je suis en train de vérifier avec mon téléphone. Insomniac Games, Wikipédia, afficher tout. Le jeu Rage aussi, hein, comme ça tu verras s'il est bien fait par Insomniac. J'ai les Spyro. Non mais tape le jeu Rage directement, tu sauras s'il est développé ou non par Insomniac. Ouais. Rage, il me semble que c'est Avalanche, je crois. Rage, le jeu, je vais mettre. T'étais sur PS3, je crois. Hein. Possible. Rage PS3, je vais mettre. Allez, hop. Rage PS3 et Bethesda. Alors, attendez, parce qu'il y a l'éditeur et développeur. Hein. Toi, tu parlais du développeur TopTof. Hein. Développeur, ID Software, Avalanche Studio Group. Ouais, c'est bien Avalanche. Hein. Oh, vous avez vu Avalanche, ouais. Bien Avalanche. Oh là là. Bon, est-ce que tu as une autre question en rab, peut-être? Du coup, on va. Non, j'ai pas de questions en rap sur cette catégorie, donc on va continuer avec les 3 questions. Bon, écoute, non, mais on lui valide une bonne réponse. Hein. Donc, on lui valide la bonne réponse. Puisqu'il y a un vice de forme. Oui. Monsieur TopTof, vous méritez un. Monsieur Dr Nintendo, oui. Je viens de regarder pour Rage jeux vidéo. Je viens de voir que c'est par Bethesda. Oui. En 2007, c'est ça? Non, mais on est ça. La date, je sais pas, mais oui, en éditeur. C'est ça. Oui. Oui, mais on parle d'Insomniac Games, là. C'est bien ce que j'avais dit. Voilà. Oui, non, mais du coup, j'ai faux, en fait, à la réponse. Donc, du coup, tu as faux. Ouais, c'est bien ça. Non, mais attendez. Voilà, et Fuse, c'est bien développé par Insomniac. C'est bien ça. Pardon. J'ai inversé la réponse. J'ai dit l'inverse dans ce cas-là. Non, Rage, ce n'est pas développé par Insomniac, c'est développé par Bethesda. Voilà. Jeux vidéo. Attendez, merci pour l'intervention. Merci pour l'intervention. Vous avez perdu 2000 points, monsieur. De rien. Mais puis si ça peut faire perdre Evanco, ce serait cool. Je t'envoie plein d'amour avec une lettre remplie de caca. Voilà. Ah oui, carrément. Allez, je me casse. Hein. Au revoir. Merci bien de ta Nintendo. Alors attendez, parce que... Ouais, c'est bon, on est bon. Non, la question était bonne, autant pour moi. La question était bonne, hein. Donc Rage développé par Bethesda. Donc c'est un point en moins et un double buzz. Voilà. Donc deuxième question Evanco, donc tu n'as plus le droit à l'erreur. Mais tu m'as déjà fait ça à la salle précédente, alors je pense que tu peux t'en sortir. On reprend le chronomètre du coup. Donc on reprend le chronomètre, je le reprends tout de suite. Parfait. Voilà, top chrono. Donc deuxième question. Quel studio est à l'origine des jeux Crash Bandicoot? Est-ce Naughty Dog? Naughty Dog. Un petit truc d'orthographe. C'est le premier Naughty Dog. Le premier Naughty Dog. Les deux sont les mêmes en fait, sont les mêmes. Non. C'est NAUGHTY ou NAUGTHY. Merde, je connais pas. Question foireuse. Ah non, juste à moi j'ai la boîte de The Last of Us en plus. J'ai pas envie de regarder. Donc tu m'as dit le premier, hein, c'est ce que tu m'as dit. J'ai dit le premier, donc je regarde. Tu m'as dit le premier. The Last of Us, c'est bon. Et tu as raison, hein, c'est bien le premier. Bonne réponse. Bazinga. Merci. Et il va vérifier en plus. Troisième question. Quand a été fondé le studio de jeux vidéo Capcom? En 1979 ou en 1983?
Oh, le plus vieux. 79. Ça fait tard quand même. Non, ça fait tôt. Non, ça fait... Bon, j'ai dit 79. On a dit 79. Et en effet, c'est un petit peu trop lointain. C'était en 83. Mauvaise réponse. Malheureusement, Ivanko, c'est là-dessus que ça va s'arrêter là pour toi. Je vais trop vite. Et oui, tu vas trop vite. Malheureusement, ça t'aura coûté cher. Mais malheureusement, la règle est la même pour tout le monde. Et je dois passer au suivant. Des bisous partout. Au revoir, monsieur. Merci, et au revoir, monsieur Ivanko. Au revoir, et à dans très longtemps. Nous vous éjectons. Et nous allons chercher donc le prochain. Donc je retire monsieur Evanko de la liste. Je lance le tirage au sort. Et le suivant sera... Eh ben c'est moi-même. C'est vous-même. Comment allez-vous, mon cher Wam? Ça va très bien, je vous remercie beaucoup, mais j'ai un peu le stress. J'ai un peu le stress. Ouais, ça va bien se passer, mon cher Wam. J'espère bien. Est-ce qu'on peut se représenter un petit peu pour qu'on puisse mieux vous connaître, même si on vous connaît très bien? Oui, maire dictateur depuis plus de 172 épisodes. Depuis 79 épisodes de Minecraft. Maire dictateur, élu à vie. Et si je meurs, il y a quelqu'un de ma famille qui me remplace. Bon. Et qui? De ma famille. On dira pas qui. On garde le suspense, Et j'aime beaucoup faire des élections truquées. Oui, on a remarqué. Et d'ailleurs, petite parenthèse, d'ailleurs, vu que c'est toi qui joues, n'oubliez pas que si vous-même, vous voulez peut-être prochainement participer à un futur numéro de Au Suivant, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher la petite griffe bleue, ça fait toujours plaisir, et à rejoindre notre Discord, et on vous accueillera à bras ouverts pour un futur numéro de Au Suivant. Oui, tout à fait. J'ai bien résumé la chose? C'est très bien. Parfait. Est-ce que tu es prêt pour ta première catégorie, mon cher Wam? Oui, stressé mais prêt. Bon, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Catégorie logo de jeux vidéo. Et pour cette catégorie, je pense que tu t'en doutes, mais c'est la catégorie photo du soir, donc j'ai des photos à te montrer. Très bien. Et il y aura des questions qui arriveront juste derrière. Première photo que voici. Et la question qui va avec. À quel jeu appartient ce logo? Destiny. Ouais. Je peux mettre des réponses ou pas? Vas-y, balance les réponses. Donc Destiny ou Halo? Destiny, bien entendu. D'ailleurs, un jeu que j'ai cramé avec Anto. On a pas mal joué dessus, si je me souviens bien. Au tout début, Après, on a bifurqué chacun de notre côté sur ce jeu. Bon, on avait fait la bêta, je crois. Deuxième question, deuxième photo. Que voici. Je vous laisse le temps de parler, monsieur Top Tough. Oui, merci. À quel jeu appartient ce logo? Est-ce Half-Life ou Doom? Et tu me réponds. Et je réponds bien sûr à Half-Life. On dit Half-Life et c'est effectivement Half-Life. Bonne réponse. Troisième question, troisième photo. J'allais te balancer la question sans mettre la photo, mais tu te rends compte. Oh là là. Voilà la photo. Et voilà la question. À quel jeu appartient ce logo? C'est bizarre, les questions se répètent. Ouais. C'est le thème. Est-ce Resident Evil ou Portal? Alors, si je peux tout à fait donner... Bon, je vais dire d'abord Portal. Par déduction, voilà. Je donne ma réponse d'abord, Portal. J'avais oublié le logo de Portal, mais comme je connais le logo de Resident Evil, c'est là où je vois que ton dessin est assez fourbe, parce que ça pourrait ressembler. Mais je connais très bien le logo de Resident Evil, et ce n'est pas celui de Resident Evil. Ce n'est pas le logo d'Umbrella, t'es sûr de toi? Tout à fait, assuré certain. Alors là... Oui, c'est bien le logo d'Aperture Science de Portal, bonne réponse. Parfait. Bazinga. Et bravo, première salve réussie. Bien, déjà. On va pouvoir choisir ça fait plaisir. Premier numéro, donc il y a déjà 800 points de partie. Et après, il reste encore beaucoup de beaux montants, dont le 3000 qui t'attend. Alors, entre combien et combien? Entre 1 et 52.
Le 23. 23. Et pourquoi? Un numéro comme ça au hasard? Jour de naissance. Donc j'ai eu peur que tu le connaissais. Donc je me suis dit, il a dû mettre un truc foireux derrière. Donc mais ça va. C'est au hasard, hein. Je tiens les numéros au hasard, hein, tu le sais. Ça me va. Et avec le 23, on commence doucement puisqu'on commence avec 400 points de Whammer. Très bien, donc maintenant, question, que fais-tu mon cher Wham? Est-ce que tu prends la place de champion avec 400 points et donc on joue pour 2400 ou est-ce qu'on décide de faire une nouvelle salle de questions? Bien entendu que je continue. On continue. Les joueurs, ce Wham, les joueurs. Alors, nouvelle catégorie, catégorie drôle d'anecdote. Wow, ça va être compliqué. Allons-y. Allons-y. Première question. Quelques jours après la première installation de la machine Pong dans un bar, elle ne marche plus. Pourquoi? Est-ce qu'un insecte a court-circuité la machine ou la tirelire était remplie à ras-bord de pièces? Je pense que la machine était remplie à ras-bord de pièces parce que ça a dû faire fureur. En effet, ça a tellement fait un carton qu'à force la tirelire était remplie à ras-bord de pièces et la machine ne marchait plus. Bonne réponse. Bazinga. Oh là là. Déduction. Déduction. Deuxième question. Alors, si je la retrouve, elle est juste ici. D'où Satoshi Tajiri a-t-il eu l'idée des Pokémon, les créatures qu'on connaît bien? Est-ce dans un manga traitant de la métamorphose ou de l'observation des chrysalides se transformant en papillons? J'ai envie de dire les insectes, les chrysalides se transforment en papillons parce que je sais qu'il y a des Pokémon qui sont dans ce délire-là. D'un manga traitant de la métamorphose, je crois pas. Non. 5, 4... C'est bon, la deuxième réponse. La deuxième réponse. Ouais. Eh bien, tu as tout à fait raison, mon cher Wham, c'est bien ça. Bonne réponse. Bazinga. Le chrysalide qui se transforme en papillon, et c'est d'ailleurs là même qu'est venue l'idée de Chrysacier et de Papillusion. Voilà, c'est bien ce que j'avais dit par rapport à des Pokémon qui sont vraiment orientés sur ce thème-là. C'est ça. Troisième question. Elle est juste ici. L'idée de base du jeu The Last of Us a été développée après que ses créateurs aient visionné un documentaire sur quoi? Sur le corps humain ou sur les fourmis? Wow, je pensais qu'il allait me dire sur les champignons qui traitaient... Bon, sur les fourmis qui ont des... Comment ça s'appelle? Oui, c'est ça. C'est les fourmis qui ont des parasites et que le parasite prend le contrôle de la fourmi. On dit la fourmi. Et en plus, tu as tout résumé, ce sont des fourmis qui ont été infectées par des champignons. Bonne réponse. Bazinga. Bazinga. Bravo, Wham, nouvelle save réussie. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va pouvoir choisir un nouveau numéro. Allons-y, je vais dire le 32. Le 32. Ah là, c'est pas trop mal, puisqu'avec le 32, on rajoute 1200 points de Whammer, mon cher Wham. On est pas mal là. Hein. On passe à 1600. Que fait-on? Ah non. Ayant l'expérience des hauts suivants, il me faut au moins 2000 points pour arriver en finale. Donc 1600, on va en faire encore une dernière. Encore une dernière? Oh, les joueurs, ça va, les joueurs. Alors, nouvelle catégorie, catégorie première fois. Oh là là, allons-y. Oh là là. Première question. Bon, je pense que celle-là, tu dois l'avoir. Normalement, ça devrait pas trop poser de problème pour toi. Quel était le nom d'origine de Mario que l'on peut voir pour la première fois sur la borne d'arcade Donkey Kong? Est-ce Redman ou Jumpman? Jumpman, parce qu'il faisait que sauter au-dessus des tonneaux. Tout à fait. Bonne réponse. Bazinga. Ah. Bazingan. Deuxième question. Quel jeu a introduit le tout premier personnage féminin jouable? Est-ce Typhon Gally ou Baraduke? Je vais y arriver. Typhon Gally ou Baraduke? Bon, je dirais Typhon Gally, mais je connais pas. On dit Typhon Gally.
Et la bonne réponse que j'attendais, c'était Baraduke. Mauvaise réponse. Oh, catastrophe. Et Dr Nintendo qui dit on veut jouer. Mon cher Wam. Plus de droit à l'erreur. Exactement. Et Dr Nintendo me met la pression, il marque on veut jouer. Nouvelle question. Dans quel type de jeu est apparu pour la première fois le personnage de Sonic le Hérisson? Un jeu de course ou un jeu de plateforme? Alors c'était un jeu de course, il était accroché au rétroviseur et il se baladait de droite à gauche, mais j'ai oublié le nom de la borne d'arcade. Radresseur peut-être. C'est pas loin, c'était Radmobile. C'est la bonne réponse. Radmobile, exact. C'est bien ça, il était en genre de désodorisant voiture. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Le sapin. Oh, j'ai oublié le Bazingan. Bazinga. Allons-y. 4e question. C'est qui tout en double, 1974, là. Quel sera le premier jeu d'arcade basé sur un pistolet optique? Gunfight, Wild Gunman. J'ai envie de dire Wild Gunman, mais sans certitude. C'était le jeu des cow-boys, je crois. Eh bien, tu as très bien fait, c'est ça, et c'est la bonne réponse. Bravo, Wam. Bazinga. Bazinga. C'est parfait, allons-y. Allez, le chiffre, top. Je dirais le... Ah, attention, on va pas au suivant, là, ce serait dommage. Ah ouais, oui, ça serait dommage. Je vais prendre le 12. Le 12. Et avec le 12... avec le 12, c'est un inutile passe-passe, mon cher Wam. Ah, inutile. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de champion. Pour le moment. Donc ce qui fait que comme ce passe-passe est inutile, je te propose de choisir un nouveau numéro. Ah c'est très bien. Je vais prendre le 13 juste après. On verra le 13. On verra si vraiment c'est au hasard, parce que le 13, t'aurais mis un truc fourbe derrière, normalement. Le hasard, c'est le hasard. C'est fourbe, mais bon, c'est fourbe. C'est vite dit, parce qu'en fait, il n'y a que 200 points derrière. Ouais, bon, ça fait, je passe à donc 1008. On passe à 1800, qu'est-ce qu'on fait? Je vais m'arrêter là. On s'arrête là? Ouais, je pense que je pourrais faire encore une salve et la réussir, mais je prends pas le risque. Eh bravo, Wam, donc tu es notre premier champion avec 1800 points de Whammer. Merci beaucoup. N'hésitez pas, en tant que champion, de me donner la parole pour le prochain candidat et on va essayer d'enchaîner par rapport aux 35 minutes. Donc je vais tout de suite... Et on accueille tout de suite un nouveau candidat car on doit passer au suivant. Tout à fait, au suivant. Et le suivant, j'enlève donc mon pseudo et on lance la roulette. Et il s'agit de Cyver. Alors, Cyver, je le mets dans le MHR et on devrait être bon. Est-ce qu'il arrive à parler, monsieur Cyver? Bonsoir, Cyver. Est-ce que vous nous entendez? Moi, je vous entends. Très bien, moi aussi, je vous entends. Comment allez-vous? Écoutez, je stresse comme la première fois, mais... Non, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Exact. Pourquoi tout le monde stresse? Mon jeu est si... si perturbant que ça? Écoutez, un peu. Oh, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Le dragon, il mord pas. Hein. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, mon cher Cyver? Ah, encore oui, encore, oui. Pour ceux qui vous découvriraient peut-être pour la première fois, on sait jamais. Vu qu'on n'a pas le droit au pub, qu'est-ce que je veux dire? Écoutez, je ne sais pas, j'aime le jeu vidéo. Avec un peu de chance, j'ai quelques jeux indés en question. Ah, et ça. peu de AAA. Ah ça, tu vas voir. Je ne te dis rien. Allez, on peut on est parti pour une première catégorie pour toi. Catégorie jeux vidéo dans les films. Ok. Et voici la première question. Dans le film Les Mondes de Ralph, quel personnage de jeu vidéo peut-on trouver? Bowser ou Donkey Kong? Donkey Kong. Dis Donkey Kong et non, c'était Bowser. Mauvaise réponse. Sérieusement? Sérieusement, oui, Bowser, il est dans une réunion de méchants et il y a vraiment beaucoup de méchants qu'on retrouve, dont Bowser.
Donc, mauvaise réponse. Il me semblait qu'on voyait Donkey Kong au début. Non, Donkey Kong, je pense que c'est plus dans le film Pixel hein, qu'on retrouve Donkey Kong. Ouais, je dois confondre. C'est Pixel. Et d'ailleurs, en parlant de Pixel, voici la deuxième question. Dans le film Pixel, justement, quel personnage de jeu vidéo est le trophée remporté par les héros? Est-ce Q*bert ou Frogger? Super, j'en connais aucun des deux. Q*bert. 5. Q*bert. Et c'est effectivement Q*bert. Bonne réponse. J'ai dégagé de la deuxième. Mais non, t'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien. Mais il faut me faire un 2 sur 2 quand même, là. Ah oui, oui. Je te mets pas la pression. Non, c'est juste que je connais pas. Alors, voici la troisième question. Voici, dans le film Le Monde Secret des Emojis, quel jeu vidéo peut-on y retrouver? Fruit Ninja ou Just Dance? Ah, c'est Just Dance. T'as pas l'air convaincu, là. Bah, je sais pas, ça semble quand même beaucoup plus récent. Après. Ah, ouais, si. Bon, enfin, tu m'as dit Just Dance, en tout cas. Et tu as eu raison, c'est bien Just Dance. Bonne réponse. Bazinga. Bazinga, oui. Quatrième question. De quel jeu vidéo a été inspiré le film Ultimate Game sorti en 2009? Est-ce Mortal Kombat? Est-ce Mortal Kombat ou les Sims? Bah, j'aurais... Ah, mais attends. Si, allez, Mortal Kombat, mais... On dit Mortal Kombat. Ouais, si, Mortal Kombat. En fait, le film Ultimate Game, en fait, ça raconte l'histoire de tueurs humains qui sont contrôlés par des joueurs et ça fait plus penser aux Sims. Mauvaise réponse. Ok. D'accord, bah je savais pas. Et là, malheureusement, Cyber, ça va s'arrêter brutalement pour toi. Tant pis. Dernier mot avant de nous quitter. Bonne chance au prochain. Et bonne chance aux champions. Ah bah, pour une fois qu'on congratule WAM. C'est fort respectable, monsieur Cyber, merci bien. Écoutez, de la part d'un premier ministre, je me dois d'être respectable envers mon supérieur. Tout à fait. Si j'avais pu vous faire gagner, je vous aurais fait gagner. Merci. Au revoir. Merci à toi, Cyber. Et quant à nous, on doit passer au suivant. Au suivant. Et le suivant, je vais donc enlever Cyber. Et ça se joue entre Event Dr Nintendo et Anto. Et ça sera Event. C'est parti. Bonsoir, Event. Comment ça va, les enfants? Eh bien, moi, ça va très bien, et vous? Moi, ça va très bien. Et à jouer? Pas trop la pression? À peine. À peine, à peine. Est-ce que vous pouvez faire une rapide présentation, quand même, pour qu'on puisse mieux vous connaître? Je m'appelle Event, j'ai 13 ans, et je suis sympa. On l'espère. Voilà. On l'espère. Et puis peut-être futur gagnant du 21. On sait jamais. J'en demande trop peut-être. Au moins arriver au 21 serait pas mal. Ouais, ce serait déjà bien, en effet. Mais avant tout, il faut déjà réussir une première salve. Est-ce que tu es prêt? Moyennement, mais on va dire ouais. On va dire ouais. Alors si on dit ouais, on est parti avec cette première catégorie musique de jeux vidéo. Oh fuck. Ok. Et évidemment, je ne pouvais pas parler de jeux vidéo sans parler de mon personnage à moi. Et voici la première question qui va avec. De quel groupe célèbre vient le compositeur qui a composé la musique des 3 premiers jeux Spyro le Dragon? Oh. Est-ce U2, Police? Police. On dit Police. Oui. Le compositeur, c'est Stewart Copeland, qui est le batteur du groupe Police. Bonne réponse. Bazinga. Et 2-1. 2-1, plus que 2. Il fait chaud là un peu, non? Ah bah, en même temps pour un dragon, je te dis, c'est chaud. C'est toujours chaud avec moi. Deuxième question. Hans Zimmer, compositeur connu pour les jeux Crysis 2 ou encore Call of Duty Modern Warfare 2, a remporté l'Oscar de la meilleure musique pour un Disney.
Lequel? Aladdin ou le Roi Lion? J'ai envie de dire Aladdin, mais... Aladdin. On dit Aladdin. Voilà, mauvaise pioche, c'était le Roi Lion. Mauvaise réponse. Ah ça. Ah ça, à une réponse près, hein, c'est ballot. Oui. Puisqu'il n'y a que 2 choix de réponse. Oui. Troisième question, tu n'as plus le droit à l'erreur. Danny Elfman, compositeur fétiche de Tim Burton, a réalisé les thèmes principaux de quel jeu? Fable 1 et Fable 2 ou Halo 1 et Halo 2? Fable 1 et 2. Fable. Dit Fable et c'est bien Fable. Bonne réponse. Bazinga. J'adore tes musiques, Jean-Michel Régy. Pardon? 4e question. Non, c'est... J'adore tes sons, Jean-Michel Régy. 4e question event, il n'a toujours pas le droit à l'erreur. David Wise, compositeur des Donkey Kong Country, est également le compositeur de Yooka-Laylee ou Super Lucky's Tale. Super Lucky's Tale, je dirais. On dit Super Lucky's Tale. Heureusement, la bonne réponse que j'attendais, c'était Yooka-Laylee. Mauvaise réponse. Et malheureusement, mon cher Event, ça va s'arrêter aussi brutalement pour toi. Mais ça fait mal. Ça fait mal, bah oui. Moi, j'espère qu'ils vont tous perdre après moi. Ah bah ça, on verra bien. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir participé, mon cher Event. Et quant à moi, je dois passer au suivant. Salut. Et le suivant, ça se joue entre Anto et Dr Nintendo. Et la roulette va nous donner la réponse tout de suite. Et c'est Dr Nintendo. Bonsoir, Dr Nintendo. Ah oui, il faut qu'il vienne de lui-même. Bonsoir. Bonsoir, Dr Nintendo. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, j'ai cru que je n'allais pas jouer ce soir, hein, parce que je sens qu'il reste... Comme quoi, tu joues. À ton tour maintenant. J'espère que j'aurai des questions aussi simples que celles de Wham, parce que c'est une honte à quel point c'était simple. C'est le hasard qui décide, les questions sont faites à l'avance, je pouvais pas savoir qui allait répondre à quoi. Je pense qu'il s'est occupé de ta queue, Top Tof, mais bon. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas eu de pot de vin versé hors live. Sachez-le. Je parlais pas de vin, monsieur Wham. Sinon, est-ce que vous pouvez vous présenter, mon cher Dr Nintendo? Eh bien, je suis Dr Nintendo, ex-adjoint au maire, parce que j'avais besoin de repos. Et voilà, sinon je suis un sacré connard des fois. Mais sinon, tout va bien dans ma vie. Voilà. Et en plus, je crois, il me semble que tu es le recordman pour l'instant du nombre de fois que tu as fait le 21, parce que tu l'as déjà fait 2 fois, il me semble. Je suis aussi recordman de celui qui a été le plus loin, avec jusqu'au 20. C'est vrai. Question sur Sherlock Holmes, je crois, où je m'étais planté. Non, James Bond. Tu es... James Bond. Oui, oui, monsieur Dr Nintendo. Pour l'instant aussi le recordman du nombre de points que tu avais accumulé. Recordman du 21, d'ailleurs. mais pas de la mémoire. Hein. Oui, la mémoire, Ah non, c'est vrai que tu as une bonne mémoire quand même. Tu es nul, mais au moins tu as une bonne mémoire. Est-ce que tu es prêt, mon cher Dr Nintendo? Oui, je suis prête. Alors on est parti pour une nouvelle catégorie record. Ah bah génial. Cool. Cool, question. Génial. Combien de jeux vidéo possède le joueur détenant la plus grande collection de jeux vidéo au monde? Ouais, c'est moi qui ai question de con. Environ 20 000 jeux ou environ 50 000 jeux? 50 000. Direct, 50 000. Ouais. Alors, cette personne s'appelle Antonio Montero, qui détient 8 consoles.
Il détient 20 139 jeux au total. Mauvaise réponse. C'est quoi sa collection? Elle est nulle. Franchement, 20 000 jeux. C'est avec un doux plaisir que j'active le buzzer. En même temps, j'ai pas des questions. C'est quoi le logo là? Et c'est quoi le logo là aussi? Oh là là, qu'est-ce que c'est dur! Ah, il y a des salles plus simples que d'autres. Hein. Sûr, c'est pour me dégager comme ça, ouais, mais content. Alors, vas-y. Deuxième question. Combien s'est élevé la vente record du jeu Mario Bros sur NES, jamais déballé, lors d'une vente aux enchères en 2019? Ah oui, c'était il y a pas longtemps, ça. Oui. Près de 100 000 $ ou près de 1 million de dollars? Je dirais 100 000. Il me semble pas que ça atteint le million. En effet, ça n'a pas atteint le million. Bonne réponse. Bazinga. C'est ce qui me semblait. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Allez, plus vite que ça. Quel âge a Gamer Grandma, record woman de la youtubeuse gaming la plus âgée? Putain, j'ai vu il y a pas longtemps, c'est... 78 ans ou 91 ans? Je vais me faire dégager. 78. 5. 78. Alors, c'est une japonaise. Ferme mes couilles, là. Et cette femme a 91 ans. Mauvaise réponse. Allez, au revoir. En tout cas, génial ce complot pour me dégager. Non. C'est terrible, ça. Mais non. Mais vous avez vu la salve, quoi? Oh là 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 là. Bon, j'ai vu la salve, c'est quoi ce que j'ai eu, là? Franchement. L'étude, ça... J'ai dit que c'était une catastrophe ce soir. J'en étais sûr. Je l'ai dit avant que ça commence. Je l'ai dit. Allez, Bon, bah, merci à toi, Dr Nintendo. Et quant à nous, on doit passer au suivant. Je vais l'expulser. Au revoir. Et le suivant, c'est donc Anto. Et donc, Anto, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, mon cher Anto? Ça allait bien aux premières salves de questions, maintenant ça va plus, mais bon, on verra. Hein. Mes questions sont si dures que ça? Ah, pourtant, c'est jeux vidéo sens large, hein, je l'ai dit. Ah oui, mais là, c'est plus sens large, là, c'est très large, là, ça passe plus dans le couloir, là. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on puisse mieux vous connaître? Oui, alors moi, c'est Anto du Homeworld, et je suis comme un robot, je suis multifonction. Voilà. Dis donc. J'ai vu tellement de trucs que je ne sais pas par commencer. Mon CV tiendrait sur 3 tomes. Ah bah, excusez, dis-moi. Mais que dans le Homeworld, le CV, faut pas déconner non plus. Ah bah tiens, bien sûr. Est-ce que tu es prêt à jouer, mon cher Anto? Oui, alors juste avant, je suis un peu déçu de ne pas avoir vu la roulette tourner pour savoir si c'est moi qui allais jouer. Peut-être que c'est normal, mais un peu déçu quand même. Mais en même temps, tu étais dernier, donc je pense qu'il y avait pas besoin de tourner. On sait jamais, un coup de vent aurait pu passer. Ouais, c'est ça. On est parti, mon cher Anto? On est parti. Et on est parti avec une première catégorie abréviation. Oh putain, très bien. Pas très bien. Et voici la première question. Que signifie l'abréviation GTA dans le jeu du même nom? Grand Theft Auto. Je vous le rends en français, s'il vous plaît. Conduite dangereuse ou vol de voiture? Vol de voiture. Vol de voiture, oui, Grand Theft Auto. Bonne réponse. Ah. Pas pour l'instant. C'est canadien cette question, alors du coup, parce que vu que c'est traduit. Bah bon, c'est une qui peut pas connaître. Alors, Non, peut-être qu'ils connaissent pas l'anglais. Ah, peut-être. Deuxième question. À quoi peut correspondre les initiales GDC dans un jeu vidéo? Un glitch ou une conférence? Une conférence. Tu connais ces initiales ou pas? Je sais plus. Je les connaissais, mais je me souviens plus du nom. Mais il me semble que c'est une conférence. GDC signifie Games Developer Conference. Bonne réponse. Bazinga. Pour l'instant, ça va. Troisième question. Oui. Troisième question. Lequel de ces jeux est considéré comme un MMORPG? World of Warcraft ou Overwatch? Alors, je joue à l'un et pas à l'autre, mais c'est World of Warcraft qui est considéré.
MMORPG ou Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. Ça concerne bien World of Warcraft. Bonne réponse. Bazinga. Voilà, c'est dit. Au moins c'est dit, c'est fait. Eh ben bravo Anto, première salle réussie. Merci. On va pouvoir choisir un premier numéro. Donc on a 1000... je sais même plus combien qu'il avait WAM. 1800 points, voilà. 1800 points qu'avait WAM. Dr Nintendo, il veut faire une réclamation peut-être. Tu as parfaitement deviné. C'est quoi cette série là? C'est quoi ça? C'est le hasard, Dr Nintendo, c'est le hasard. Question de mort là, toute simple, toute nulle. Non mais oh. C'est le hasard, Dr Nintendo, c'est le hasard. Ne soyez pas mauvais perdant, s'il vous plaît. Anto, prends le 3000 points et dégage WAM. On verra, je vais essayer. Alors, donc 1800 points à battre. Quel numéro choisis-tu? Le 10. 10. Pourquoi? Une raison Parce que c'est particulière? Parce que c'est mon QI. C'est ton cul. Non, c'est juste que c'est par rapport à un footballeur, le plus grand footballeur à mes yeux, mais voilà. J'aurais pu prendre le 17 aussi, mais je préférais prendre le 10. Et avec le 10... Avec le 10, on commence avec 400 points de Whammer. Très bien. On Encore peut du connaître chemin. le nom du Ouais. joueur? Zidane. Ah d'accord, très bien. Parce qu'il y avait beaucoup de numéro 10. Oui, mais pour C'est moi, il n'y en a vrai. qu'un seul, voilà. Pour moi, C'est vrai. Ou Payet, mais voilà. Quand il est pas au KFC, quoi. Voilà. pour moi, il y en a qu'un seul. Ok. Une nouvelle catégorie, mon cher Anto. De toute façon, tu n'as pas le choix, tu es obligé de continuer, à moins que tu veux abandonner. Ah non, bah non. Donc on y est, on y est. Je préfère Alors, nouvelle un père, catégorie. Catégorie jeux vidéo à la télévision. quoi. Oh lolo. Première question. Hugo Délire est un jeu interactif présenté par Karen Cheryl dans les années 1980 ou 1990. 90. Ce jeu a été présenté par Karen Cheryl entre 1992 et 1994. Bonne réponse. Ça me paraissait Bazinga. trop tôt, 80. J'avais un doute, mais ça me paraissait trop tôt. Deuxième question que voici. Sur quelle chaîne de télé pouvait-on retrouver l'adaptation du jeu Buzz, le quiz musical sorti sur PlayStation 2? W9 ou Énergie 12? Énergie 12. Alors là, franchement. Énergie 12. Présenté par Bertrand Hamar en 2007 et 2008, ce jeu était diffusé sur W9. Mauvaise réponse. Putain, je connais le jeu, mais pas l'adaptation. Troisième question, tu n'as plus le droit à l'erreur, mon cher Anto. Oh. Voici la question. Quel niveau était une émission de jeux vidéo présentée par Marcus dans les années 90 et 2000? Ça. Le premier niveau ou le dernier niveau? Le premier niveau. Donc, c'était diffusé Le- sur Game One. Tu Level m'as tu m'as one. répondu. Oui, premier niveau, c'est le Tu as dit level premier 1. niveau. Hein. Oui. Donc, je valide ta réponse, je n'ai pas le choix. Donc, cette émission était diffusée sur Game One et ça s'appelait Level 1 ou premier niveau. Bonne réponse. Bazinga. Quatrième question. Tu n'as toujours pas le droit à l'erreur. Dans l'émission télé Cyberflash, diffusée sur Canal+ dans les années 90, comment s'appelait la présentatrice virtuelle? Bordel, je l'ai vu il y a pas longtemps, je m'en rappelle. Elle est dégueulasse en plus. On dirait une C'est fourmi. Sibylle ou Cléo? C'est Sibylle, je dirais. Oh, je sais plus. Je crois que c'est Sibylle. Je vais dire Sibylle, mais ouais. Dis Si Sibylle. c'est celle que je crois, elle est dégueulasse. On dirait qu'elle a, un truc moulé sur le torse là. Alors, ce personnage, en fait, est un mix entre Jessica Rabbit, donc du film qui veut la peau de Roger Rabbit, et une fourmi. Et ce personnage s'appelait Cléo. Mauvaise réponse. Eh oui. Et oui, Cléo. malheureusement. Bah mon voilà, cher bah, Anto, elle était moche et elle sert toujours à rien, même en 2021. Hein. Voilà, la preuve. Eh oui. Personne s'en rappelle. Et oui. Et ben malheureusement, mon cher Anto, la partie va s'arrêter là pour toi, mais la règle est la même pour tout le monde, et je dois passer au suivant. Alors, le suivant, ça se jouera entre les 4 qui sont restés dans la Wham Room, hormis Anto. Ça veut dire Dr Nintendo, Evanco et Cyver. Donc, je refais vite fait. Alors, Anto, j'enlève.
Je mets Cyver et Evanco. Et on va voir qui va sortir du lot. Et c'est Dr Nintendo pour une nouvelle chance. Ah oui, il faut qu'il sorte et qu'il revienne de lui-même, parce que c'est le seul qui a un bug. Chaque fois qu'on le déplace quelque part, ça marche pas. Voilà. Voilà, donc rebonsoir, Dr Nintendo. Bonsoir, désolé, j'ai plus assez de 4G pour le stream, du coup je peux que suivre avec le Discord. Pas de souci, aucun problème. Pas de souci. Et ben Dr Nintendo, donc tu as la chance de revenir parmi nous. Ah, je vais encore me taper des questions de mort là. Ah bah ça, tu verras bien. Et d'ailleurs, mon cher Wam, il n'y aurait pas une petite alarme qui viendrait par hasard? Ah non, non, s'il vous plaît. Si, je pense que tu as compris. Non, non, s'il vous plaît. Si. Non, mais non. Si. Tu l'as mis l'alarme, mon cher Wam? Oui, je l'ai mise. Oui, parce que je l'ai pas entendu. Ok. Donc du coup, tu l'as compris, mon cher Dr Nintendo, cette alarme signifie la fin des 35 minutes. Donc par conséquent, je vais faire cette dernière salve de questions avec toi, et à la fin de cette salve, on saura qui sera notre champion et qui tentera la finale du 21. Non, parce que je pense qu'il croyait qu'il allait être éliminé, mais en gros, s'il sort le 2000, il passe. Oui, si tu sors le 2000, le 3000, ou même le passe-passe, voire un duel, qui sait, on ne sait jamais. Le duel. J'allais dire le duel, ce serait ouf. Ah, ça serait ouf. On sait jamais. Mais déjà, faut réussir ta salve de questions, Dr Nintendo, avant ça. Vu que je suis un connard, je vais avoir le moins 100 points, tu vas voir. Je ne dirai rien. Bon, en tout cas, faut déjà, comme je dis, réussir ta salve, Dr Nintendo. Hein. Oui. Je suis deg, le 23, je le voulais, moi. Bah, avec 400 points, tu n'auras pas été bien loin. Hein. Ouais, mais bon, 23, c'est 69 par 3, donc... Bon, bref. Non. Bon, Allons-y. Allons-y pour cette dernière salve, et donc dernière catégorie acteurs et actrices dans les jeux vidéo. Ah, parfait, je m'y connais pas. C'est cool. J'ai pas eu un truc bien. Je l'avais dit que ce serait pas que du Mario et voilà, et du Zelda. Il y a même pas eu Nintendo dans l'histoire. Il y a même pas eu Nintendo, putain. Il y a eu du Mario. Et j'ai eu une fois du Mario. Ouais, mais bon, c'est même pas sur le jeu, c'est un truc qui s'est vendu. Ouais, c'est vrai. Mais c'est du jeu vidéo, quand même. Ouais, je me pends, moi. Allez. Première question. Non, ne pends pas tout de suite. Tu vas voir, ça va bien se passer. Première question. Je vais me suicider, quoi. Ouais, dans quel jeu vidéo l'acteur Norman Reedus a-t-il prêté ses traits pour incarner le personnage principal? Je connais même pas. Sekiro Shadow Die Twice ou Death Stranding? Je veux dire Death Stranding. Franchement, j'en sais rien. Death Stranding, mais Dr Nintendo, enfin! Mais je connais Death Stranding! Mais oui, bonne réponse! Bazinga. Je connais même pas le gars! Je connais pas le jeu! Je peux même pas te Tu connais pas Death Stranding? Si, mais je vois pas de... Bref, passons à la suite. Ouais, mais explique-lui! Monsieur Dr Nintendo, vous êtes... un jeu de Colissimo, je sais! Monsieur Dr Nintendo, vous êtes une honte vidéoludique. En plus, moi m'a fait une vidéo récemment, en plus. Je sais, mais... Il connaît pas Norman Reedus, peut-être. Je connais pas Norman Reedus et je vois le personnage, mais du coup, je vois pas la cohérence entre les deux. Si, c'est un jeu de Colissimo, de Kojima, je sais. Colissimo, oui, tout à fait. Amazon, c'est ça. Ouais. Bah, ça dépend dans quel état arrivent tes Votre salve commence pas très bien, monsieur Dr Nintendo. Bon, suivre. Ça a donné la bonne réponse, donc pour l'instant ça va. Ouais, mais avec la bonne pression. Deuxième question. On va voir, ça va se corser. Quel célèbre acteur français a prêté ses traits pour le jeu vidéo Onimusha 3 sorti sur PlayStation 2? C'est quoi ça? Allez, facile. Mais ça sort de quoi, donc? Est-ce Jean Reno ou Luc Besson? Oh, le fameux Jean Reno. Putain de merde. Jean Reno, vas-y. Jean Reno. C'est que dalle. Jean Reno, il a pas prêté que ses traits que pour le jeu, le fameux jeu Les Visiteurs et la relique de Sainte-Roland. Il a aussi prêté ses traits pour Onimusha 3. Bonne réponse. Bazinga. Ce jeu horrible, putain. Ah la vache.
Je culte les visiteurs et la relique de Saint-Roland. En même temps, la réponse était dans la question. Quel acteur français? Luc Besson n'est pas acteur. Donc tu avais la réponse. Dr Nintendo. Mais il connaît pas Luc Besson. Il connaît pas Luc Besson non plus. Je connais pas. Oh là là. Deux questions. Troisième question. Deux questions chanceuses. À part les jeux hentai, je vois pas, hein, on s'en déconner. Allez, bref. Continuons. Continuons avant de faire sauter cette chaîne. Dans quel jeu vidéo Ellen Page a-t-elle prêté ses traits pour incarner l'un des personnages? Est-ce Detroit Become Human ou Beyond Two Souls? Je vais dire Détroit. J'en sais rien. On dit Détroit. Bah, la mauvaise pioche Dr Nintendo, c'était Beyond. Ouais, génial. C'est 3 questions au pile parce que genre, je tombe sur des séries, mais c'est quoi ça? Bon, allez, continuons. Quatrième question, tu n'as plus le droit à l'erreur. J'irai me mettre au four après. Continuons. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant? C'est encore un acteur. Hein. Dans quelle saga de jeux vidéo l'acteur Kit Harington, l'acteur de Game of Thrones, a-t-il prêté ses traits? La saga Assassin's Creed ou la saga Call of Duty? Je dirais Assassin's Creed. J'en sais rien. On dit Assassin's Creed. Et c'était dans Call of Duty Infinite Warfare. Mauvaise réponse. Allez, par contre, j'ai une question. Est-ce que je vais me mute, mais est-ce que je peux rester juste dans le salon MHR pour suivre la finale du 21 de WAM? Oui, je vous mute et vous coupez le micro et vous pourrez entendre la finale. Aucun problème. D'ailleurs, WAM, sache que je peux te mettre en sourdine et même t'exclure du salon. J'avais vu ça tout à l'heure. C'est vrai, carrément. J'ai vu ça tout à l'heure. T'es le créateur de ce salon et je peux t'exclure. Je vais vous enlever les droits, monsieur Dr Nintendo, si vous pensez à des choses comme ça. Donc, en tout cas, c'était une salve très facile. Hein. Très facile, oui, cette salve. c'est ça, ouais, c'est ça. Non, mais oui, mais Anto, il aurait tout trouvé aussi, j'en suis sûr, parce que c'est que des grands jeux. C'est le hasard, hein, je suis désolé. Oui, tout à fait. Hein. Donc, tombé sur WAM, c'est... Là, 4 questions, franchement, 4 questions sur 4 jeux AAA avec des acteurs connus en plus. Alors là, c'était là. Oui, mais je connais pas les acteurs et je m'appelle comment? Pas Docteur PlayStation, à ce que je sache. Et à un moment donné, en vous appelant Dr Nintendo, vous aviez envisagé de remporter le haut suivant spécial jeux vidéo. J'ai compris. C'est vrai, c'est vrai. On n'est pas très Nintendo, on est dans le PlayStation. On l'entend plus là, Dr Nintendo. Le State of Play était pourri. Ah oui, il était nul le State of Play, c'est vrai. Voilà, on les applaudit encore. Bah, allez, je me mute, qu'on perd pas plus de temps. C'est vraiment dommage parce qu'avec une salve c'est vraiment dommage parce qu'avec une salve si facile et tous les numéros qui sont déjà sortis, t'aurais pu choper le 2000 ou le 3000, voire je sais pas s'il y a le 4000. Non, il n'y a pas le 4000. Non, il n'y a pas de 4000, hein, c'est jusqu'à 3000 points. Hein. Ouais, le 2000 et le 3000 auraient pu sortir, hein, franchement. Ou le passe-passe, il restait un passe-passe aussi, il restait 5 duels aussi. Hein, le duel, bon. Exact, mais bon. Pas sorti. Je vais juste vous dire beat. Voilà, allez, je me mute. Oh là là. Bon bah WAM, félicitations du coup, c'est toi qui vas faire la finale du 21. Encore une victoire. Pour la deuxième fois, donc tu égales en plus Dr Nintendo avec les finales du 21. Oh, j'avais oublié ce haut fait. Merci beaucoup de me le rappeler. Tu l'as tenté pour la deuxième fois le 21, comme Dr Nintendo qui l'avait déjà tenté 2 fois. Eh oui, tout à fait. On va essayer. C'est très dur. Les règles, mon cher WAM. Autant je suis à l'aise sur les salves, mais le 21, je suis vraiment pas bien dessus. Je vous laisse me rappeler les règles. Les règles. Avant de te rappeler les règles, je vais quand même rappeler pour ceux qui suivent le live et les rediffs que si vous voulez aussi participer à un futur numéro 2 suivant, tenter l'aventure et peut-être tenter la finale du 21, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Jeux de WAM, à mettre la petite griffe bleue et à rejoindre notre Discord. Voilà, si vous voulez discuter avec nous, les WAMers. Et sur ce, donc je te rappelle les règles, mon cher WAM.
J'ai devant moi 21 questions à choix de réponse. J'attends de toi que tu me donnes 21 mauvaises réponses de suite. Tout cela en temps limité puisque tu ne disposes que de 150 secondes pour réaliser cet exploit. Et si tu t'en sors parfaitement, et bien en plus des 1800 points que tu as réussi à accumuler, ben moi je rajoute 2000. Donc ce soir, tu joues pour 3800 points de Whammer. C'est beaucoup. Tu es pas à la dèche en ce moment en plus, non? Un peu à la dèche. Mais bon. Donc justement, ces 3800 points, ça te ferait du bien. Oui, tout à fait. Vraiment, vraiment du bien. Parce que je pourrais me mettre 1 million de points, mais je joue le jeu comme tout le monde. J'ai une réclamation. Oui. Mais il va intervenir combien de fois, monsieur Docteur Nito? Il a pas compris. Est-ce que si Wham ne gagne rien, est-ce que il peut mettre une honte qu'on peut payer pour se moquer de lui? Monsieur Docteur Nintendo, pour cette proposition ignoble, je vous mute immédiatement. Merci bien. Sachant qu'en plus de ça, vu que c'est toi qui as atteint la finale, tu ne repars pas les mains vides, hein, tu repars avec 200 points de Whammer minimum, hein, déjà. C'est acquis et ça, je ne les retirerai pas. 200, c'est bien, je vais pouvoir me faire 2 gambles. C'est ça. Donc, 21 mauvaises réponses de suite. Si jamais tu viens à te tromper, eh bien là, je reprends du début. Et là, tu oublies toute la politesse qu'on t'a appris. Tu peux me couper à loisir. Je ne t'en voudrais pas personnellement. Ça va être chaud Puis, quand même. Et si tu passes les 150 secondes, eh bien, on passera à la deuxième partie du jeu, mais j'espère pas y venir. Ça va être compliqué, hein. Il y a 21 questions. 21 questions, bah oui, c'est le principe du 21, c'est le principe de la finale. Et si je donne ça s'appelle le 21, c'est pas pour rien. Si je donne un pot de vin, est-ce qu'on peut s'arranger? Le dragon n'accepte pas les pots de vin. Non? Bon. Sinon, il va plus voler très bien après. D'accord. Je prends note. Il pourra plus bien voler. Déjà qu'il doit essayer de parler vite, le dragon, sur ce coup-là. Alors, si on peut lui faire des pots de vin, je sais pas comment il va parler après. Ça. Très bien. Alors, je propose un petit jingle pour la finale. Parce que je suis finaliste et en même temps Jean-Michel Régy. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai, c'est vrai. Jingle? Full responsabilité. Ben, je vous laisse lancer le jingle, monsieur Toptov. Eh bien, on est parti donc pour la finale du 21. C'est maintenant. Et le jingle est passé, on peut y aller. Et ok, donc on est parti. Est-ce que tu es prêt, mon cher Wham? Alors, je dois donner les mauvaises réponses. Je ne suis pas prêt. Eh bien, il faut retourne-toi le cerveau. Allons-y. Non, Docteur Nintendo, on va pas aller là-dessus. Est-ce que tu es prêt, mon cher Wham? Je suis prêt. Est-ce que tu m'entends correctement? Ouais, je vous entends correctement, mais putain, je viens de comprendre aussi que c'est un spécial jeu vidéo le 21, ça va être horrible. Oui, c'est une spécial jeu vidéo, ouais, aussi. Hein, donc, vous l'avez voulu, hein, c'est les Whammer qui avaient décidé. Tout à fait. Vous avez voulu que le 21 soit aussi un 21 spécial jeu vidéo. Allons-y. Donc voilà. C'est vrai. Mais les questions, bon, il y en aura des faciles, il y en aura des plus dures, voilà, c'est tout comme. C'est parti? On est bon. Alors on est parti. 150 secondes. Le chronomètre commence maintenant. 20 ans ou 30 ans, quel anniversaire a fêté Sonic le Hérisson en 2021? 20 ans. Non. 20 ans ou 30 ans, quel anniversaire a fêté Sonic le Hérisson en 2021? 30 ans. Rouge ou vert? Top chrono. Non, la mauvaise réponse c'était bien 20 ans, hein. Oui, si tu avais bon. Hein. Attendez, j'ai répondu. Ah voilà, on peut. Ah oui, on recommence. Oui, parce que pour moi il a 30 ans Sonic et j'ai répondu 20. Oui, Sonic le Hérisson est né en 91, donc la mauvaise réponse c'est bien 20 ans, tu avais bon. Ah parfait, alors je veux récréditer mon temps s'il vous plaît. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Allons-y. Je te remets, bien sûr, évidemment, erreur de l'animateur, donc évidemment, je me dois de corriger le tir. Je te remets à 145 secondes et je reprends la question numéro 2. Parfait. Est-ce que ça vous va? Ça me va. Donc 145 secondes, le chronomètre reprend
Maintenant. Rouge ou verte, de quelle couleur est la casquette de Mario? Verte. Pokémon ou Digimon, dans quel jeu peut-on voir Pikachu? Digimon. Marcel ou Joël, comment se nomme le héros du jeu vidéo The Last of Us? Marcel. 7 ou 10, quel Final Fantasy a eu son remake sorti en 2020? 10. Non. 20 ans ou 30 ans, quel anniversaire a fêté Sonic Legacy en 2021? Rouge ou vert, de quelle couleur est la casquette de Mario? Pokémon ou Digimon, dans quel jeu peut-on voir Pikachu? Marcel ou Joël, comment se nomme le héros du jeu vidéo The Last of Us? 7 ou 10, quel Final Fantasy a eu son remake sorti en 2020? 7. Non. Mais j'ai dit 10 tout à l'heure. T'as dit 10? Eh tu oui. m'as dit... Non, tu m'as dit 7 tout à l'heure. Ah non, j'ai dit 10. Ah, je l'ai fait, le 7 remake. C'est pour ça. C'est vrai? Eh oui, j'ai dit 10. Mais en fait, c'est ton pot de vin qui... Alors, il a dit 10, je confirme. Anto, il a dit j'ai dit 10, je confirme. D'accord, ok, donc c'est encore une fois la faute d'animateur. Je veux un crédit de plus 10 secondes par rapport au moment où je me suis arrêté. Hein. Bien sûr, donc je te raconte ça. Mais en alcool, il a dit. Il y a vraiment eu un pot de vin en alcool. C'est la fatigue, monsieur Top Top. C'est la fatigue. Ouais, c'est pas ça, évident aussi. Je tiens à préciser qu'en tant qu'animateur, présentateur, c'est pas évident du tout parce qu'il faut qu'il réfléchisse avec moi sur les réponses que je donne et qu'il doit enchaîner, embrayer avec les autres questions. C'est pas évident, en effet. Donc du coup, je te remets à 117 secondes et je reprends donc à la question numéro 6. Parfait. Et donc la mauvaise réponse était bien 10, tu avais raison. Donc je reprends la question numéro 6, 117 secondes, le chronomètre reprend maintenant. Animal Crossing ou les Sims, dans quel jeu les personnages ont-ils un losange vert sur la tête? Animal Crossing. Jaune ou violet, quelle couleur d'arme est la plus rare dans les jeux Fortnite? Jaune. Non. 20 ou 30 ans, quel anniversaire a fêté Sonic Legacy en 2021? Rouge ou verte, de quelle couleur est la casquette de Mario? Verte. Pokémon ou Digimon, dans quel jeu peut-on voir Pikachu? Digimon. Marcel ou Joël, comment se nomme le héros du jeu? 7 ou 10, quel Final Fantasy a eu son remake sorti? Tu m'as dit 10, hein? Oui. Oui. Animal Crossing ou les Sims, dans quel jeu les personnages? Jaune ou violet, de quelle couleur d'arme est la plus rare dans les jeux Fortnite? Epona ou Midona, comment s'appelle le cheval de Link dans la licence des jeux Zelda? Le premier, j'ai pas entendu le nom, c'était quoi? Epona ou Midona, comment se nomme le cheval de Link dans la licence des jeux Zelda? Mario Kart 64 ou Super Mario 64, quel fut le jeu le plus vendu de la Nintendo 64? Mario Kart. Guépard ou jaguar, dans Tekken, de quel animal King a-t-il la tête? Guépard. Ubisoft ou Activision, quel développeur est à l'origine des jeux Guitar Hero? Activision. Non. 20 ou 30 ans, quel anniversaire a fêté Sonic Legacy en 2020? 20. Rouge ou verte, de quelle couleur est la casquette de Mario? Verte. Pokémon ou Digimon, dans quel jeu peut-on voir Pikachu? Marcel ou Joël, comment se nomme le 7 ou 10, quel Final Fantasy a eu son remake sorti? Animal Crossing ou les Sims, dans quel jeu les personnages ont jaune ou violet, quelle couleur d'arme est la plus rare dans les jeux Fortnite? Epona ou Midona, comment s'appelle le cheval de Link dans les licences des jeux Zelda? Epona. Tu m'as dit? Epiona là, Epona, j'ai pas compris le... C'est pas Midona, non, pas Midona, Epiona ou Epona, parce que j'ai pas entendu. Eh ben non, c'était l'autre, c'était bien Midona la mauvaise réponse. Tout à l'heure, c'est parce que tout à l'heure, bon, t'avais pas compris, mais j'avais dit Epona tout à l'heure, c'est pour ça, d'accord. Et j'accepte, hein, c'est parce que c'est compliqué d'écouter. Ouais, c'est compliqué de... Non, pas de soucis. Alors, je recommence, vas-y. Il reste 31 secondes, pardon. Donc là, il va pas falloir traîner. Il va falloir y aller à fond. Hein. Il va falloir aller à fond. 31 secondes, le chronomètre reprend maintenant. 20 ans ou 30 ans, quel anniversaire a fêté Sonic Legacy? Rouge ou vert, de quelle couleur est la casquette de Mario? Pokémon ou Digimon, dans quel jeu peut-on voir Pikachu? Marcel ou Joël, comment se nomme le héros du jeu? 7 ou 10, quel Final Fantasy son remake sorti? Animal Crossing ou les Sims, dans quel jeu les personnages? Jaune ou violet, quelle couleur est la plus rare? Epona ou Midona, comment s'appelle le cheval? Mario Kart 64 ou Super Mario 64? Guépard ou jaguar, dans Tekken, quel animal King a-t-il la tête? Ubisoft Activision, quel développeur est à l'origine des jeux Guitar Hero? Ubisoft. Limbo ou Inside, quel jeu est indépendant est apparu le premier? Limbo. Chrono. Limbo. Chrono, alors là je ne te dirai pas si tu as donné la bonne réponse ou pas, ou la mauvaise réponse ou pas, puisque c'était la fin des 150 secondes et tu m'as répondu après le chrono. D'accord. Donc du coup, les 3800 points, bah ouais, on va les oublier. Ils sont partis loin. J'étais à la... quel numéro de question?
Alors là, tu étais à la question... Alors si je compte, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On était à la question numéro 12. J'ai à peine fait la moitié, quoi. C'est impossible, ce jeu. Donc, je te remets 100 secondes. Cette fois-ci, on joue pour 2000 points. Et à chaque seconde qui passe, tu perds 20 points de Whammer. Et je repars à partir de Limbo ou... C'est ça. On reprend à partir de cette question-là. D'accord. Sachant qu'au bout de 50 secondes, si tu le souhaites, tu peux faire un freeze. Dans ce cas-là, je freezerai tes gains. Et dans ce cas-là, il faudra repartir du début et refaire le 21 en entier. Et ça me sert à quoi de faire un freeze? Je stoppe le chrono. Ouais. Je freeze tes gains. Oui. Je reprends du début. Et là, il faudra me donner les 21 mauvaises réponses de suite. D'accord. Et si j'arrive au bout du temps? Bah là, tu n'as plus rien, puisque tu perds 20 points la seconde. Ah ouais, non, mais je vais freezer de suite, alors. Ah ouais, mais bon. Tu peux freezer qu'à partir de 50 secondes. Donc j'écrirai le message dans le Discord, j'écrirai le message 50 secondes restantes. Ce sera à ce moment-là que tu pourras freeze, si tu le souhaites. Ouais, et si je freeze à 1 seconde de la fin? Bah tu joueras que pour 20 points de Whammer. Je reprendrai au début, mais tu joueras que pour 20 points de Whammer. Et après, j'aurai tout mon temps pour répondre, en fait. C'est ça. Allons-y. Pas tout ton temps, t'auras 10 secondes pour répondre. Mais... Ouais, j'ai hâte de voir le 50 secondes pour freezer, vas-y. Si tu frises à 50 secondes restantes, bah tu joueras pour 1000 points. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça parce que ça va pas C'est être toi qui possible. vas. Allons-y. Toi qui vas. Donc on reprend donc à la question. Je sais même plus la combienième j'ai dit. J'avais répondu Limbo. Maintenant, je sais pas si c'est la bonne réponse 12. ou pas. Alors je n'ai pas compté cette question, donc je vais la reposer. D'accord. Donc 100 secondes, le chronomètre reprend. Maintenant, Limbo ou Inside, quel jeu indépendant est apparu le premier? Limbo. Non. 20 ans ou 30 ans, quel anniversaire a fêté Sonic le Hérisson en 2021? Rouge ou vert, de quelle couleur est la casquette de Mario? Pokémon ou Digimon, dans quel jeu peut-on voir Pikachu? Marcel ou Joël, comment se nomme le héros du jeu vidéo? 7 ou 10, quel Final Fantasy sur remake sorti? Animal Crossing ou les Sims, dans quel jeu les personnages? Jaune ou violet, quelle couleur d'arme est la plus rare dans le jeu Fortnite? Epona ou Midona, comment ça? Mario Kart 64 ou Super Mario 64? Mario Kart. Guépard ou Jaguar, dans Tekken, de quel Animal King a-t-il la tête? Guépard. Ubisoft ou Activision, quel développeur est à l'origine des jeux Guitar Hero? Ubisoft. Limbo ou Inside, quel jeu indépendant est apparu le premier? Inside. Eddie ou Larry, lequel n'est pas un des enfants de Bowser? Larry. Odyssey ou Valhalla, dans quel jeu Assassin's Creed se déroule dans l'univers viking? Odyssey. Jack ou Ratchet, quel personnage de jeu vidéo est un Lombax? Freeze. Ok, Freeze, stop chrono. Ouais, je vais donc il reste les points au maximum et après avec le reste... 43 secondes, donc là tu vas jouer pour 960 points de Whammer. D'accord, ça veut dire que là je suis à la question combien là? Alors là, tu étais arrivé... Donc là je reprends du début par contre, je te le dis. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais après j'ai plus de temps, donc ça va. Là tu étais à la question numéro 15. Ah, je suis à la question numéro 15, ça veut dire que j'ai 6 questions à trouver. Ça, inconnu. Qui seront inconnus. Pas encore. C'est ça, inconnus. D'accord. Okay. Donc là, je reprends du début. Je vais y aller calmos pour pas me tromper, parce que déjà, c'est un miracle que... Encore ça va, il y avait des questions, ça commençait tout de suite par la réponse que je devais donner, donc ça me le rappelait tout de suite. Allons-y. Ouais. Mais là, je vais prendre mon temps. Donc là, tu as 10 secondes à chaque fois pour me répondre. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc réfléchis bien et réponds pas trop vite. Oui, mais après, je pense que sur les questions que tu m'as déjà posées, ça va aller. Ça sera surtout sur les nouvelles questions. Attention, pas confondre vitesse et précipitation, hein, parce qu'on a déjà vu, enfin moi j'ai déjà vu des candidats qui ont déjà répondu aux questions et ils ont répondu trop vite et ils se sont fait avoir. Okay. Donc attention. C'est parti? On est parti. Allez, troisième partie, la partie du freeze, ça commence maintenant. 20 ans ou 30 ans, quel anniversaire a fêté Sonic le Hérisson en 2021? 20 ans. Rouge ou verte, de quelle couleur est la casquette de Mario? Verte. Pokémon ou Digimon, dans quel jeu peut-on voir Pikachu? Digimon. Marcel ou Joël, comment se nomme le héros du jeu vidéo The Last of Us? Oh Marcel, ça me fait bizarre, Marcel. Ce serait marrant Marcel dans The Last of Us. Ah, ça serait marrant, ouais, c'est pour ça que je rigole. 7 ou 10, quel Final Fantasy a eu son remake sorti en 2020? 10. Animal Crossing ou les Sims, dans quel jeu les personnages ont-ils un losange vert sur la tête? Animal Crossing. Jaune ou violet, quelle couleur d'arme est la plus rare dans les jeux Fortnite? Violet.
Epona ou Midona? Comment s'appelle le cheval de Link dans la licence des jeux Zelda? Midona. Mario Kart 64 ou Super Mario 64? Quel fut le jeu le plus vendu de la Nintendo 64? Mario Kart 64. Guépard ou jaguar? Dans Tekken, de quel animal King a-t-il la tête? Guépard. Ubisoft ou Activision? Quel développeur est à l'origine des jeux Guitar Hero? Ubisoft. Limbo ou Inside? Quel jeu indépendant est apparu le premier? Inside. Eddie ou Larry? Lequel n'est pas un des enfants de Bowser? Larry. Odyssey ou Valhalla? Quel jeu Assassin's Creed se déroule dans l'univers viking? Odyssey. Jack ou Ratchet? Quel personnage de jeu vidéo est un Lombax? Ratchet. Oh putain. Non, c'était Jack! Et l'autre il ressemble à un Lombax aussi, c'est pour ça. C'est Oh, perdu, Wam, c'est perdu! Jack de... Et c'est putain... Jack and Daxter, oui, c'est... Mais il a une tête de Lombax aussi, l'autre. Là, sans déconner, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ratchet de Ratchet & Clank, c'est lui le Lombax, c'est Ratchet. Il fallait me dire Jack. Et sans déconner. On peut dire les autres réponses? Bien sûr, je vais les dire parce que je ne reposerai pas ces questions dans un futur au suivant, hein, puisqu'après on reviendra sur des au suivant classiques. Juste pour voir si j'ai... Donc après, les questions suivantes. Alors j'avais Normandie ou Jura? Comment se nomme le vaisseau de Shepard dans le jeu Mass Effect? Putain, c'était Jura. Jura, je dis toujours... je suis toujours dans le jeu. La mauvaise réponse. Ouais. Oui, je suis toujours dans le jeu. Jura. Ouais. Des soleils, des étoiles. Qu'est-ce que Mario doit collecter dans le jeu Super Mario Sunshine? Ah ben forcément des étoiles. Putain, je suis dégoûté. Ouais. Commune ou village? Comment se nomme le dernier jeu Resident Evil sorti en 2021? Commune. Oh. Steven Spielberg ou Martin Scorsese? Qui a réalisé le jeu Medal of Honor sorti en 99? J'aurais pas trouvé Spielberg. Non, c'était Scorsese qu'il fallait me dire. Ah putain, ben c'est bon, je regrette pas. Ensuite, FIFA ou PES? Quel jeu vidéo est apparu le premier? FIFA. PES. Donc c'était PES, oui, c'était PES qu'il fallait me dire, donc PES. La bonne réponse c'est FIFA. Et enfin, 7 ou 8, combien y a-t-il de formes différentes dans le jeu vidéo Tetris? Oh, compliqué ça pour la dernière. Oh, fourbe le top, fourbe. Alors tu m'aurais dit quoi en mauvaise réponse là? J'aurais dit... C'était quoi les deux propositions? 7 ou 8, combien y a-t-il de formes différentes dans le jeu vidéo Tetris? J'aurais dit 8. Et c'était bien 8 la mauvaise réponse. Bon, je regrette pas pour Scorsese et Spielberg, j'aurais jamais trouvé. J'aurais fait un comment ça s'appelle? Un pile ou face ou un... J'aurais eu tout bon, il a dit Anto. Oh là là. Anto aurait eu tout bon, ben bravo Anto. Ah putain, ça me connaît. Je suis dégoûté. Ben, ce sera pas encore pour ce soir. Non. Et vous inquiétez pas, un jour vous l'aurez cette finale du 21. On l'aura, un Whammer l'aura. Un Whammer l'aura tout à fait, mais je sais pas comment il a fait Dr Nintendo pour aller jusqu'à la 21ème. Hein. Allez, on retourne avec... En tout cas, Wham, tu ne repars pas non plus les mains vides, hein, tu repars avec 200 points de Whammer, hein, comme je l'ai dit. Merci beaucoup, je vais pouvoir faire 2 gambles, je suis le plus heureux du monde. Youpi. Youpi.